Donc on revient sur Pathfinder Kingmaker. Alors, on peut aller à plein d'endroits. Roc de la Treille, pic de la Serre, piste de colline. Comment est-ce qu'on y va à ces endroits-là? Bah dormez si vous voulez les gars. Je peux pas vous en empêcher hein. De toute façon. Et là on part vers Varnold quoi. J'aimerais bien garder Varnold pour plus tard dans le jeu parce que je pense que c'est plus tard dans le jeu qu'il faudra y aller. On est le 25 du mois. Donc je pense que je vais m'arrêter. Et je vais rentrer gentiment à la maison. On va surtout avoir un moment de rentrage à la maison maintenant. Hop, quoique on a encore quelques heures devant nous. On va essayer de trouver... Là, il y a... Hop, 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 on peut aller au royaume, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Pop, pop, pop. Véritable chef-d'œuvre, nature morte au zeste de citron, peint par un artiste local. Bah, personne va pouvoir le faire. Hein. Ça expire le 1er net. Donc, c'est-à-dire, je suppose que ça expire dans 5 jours. J'aurai personne pour m'en occuper, désolé. Ça dit, c'est une opportunité, donc si je le fais pas, je perds rien. C'est pas grave. C'est bien de le réussir. En fait, il y a deux types d'événements. Hein. Il y a des opportunités et les crises. Les crises, si vous les ratez, vous perdez quelque chose. Si vous les réussissez, vous gagnez rien. Ou vous gagnez éventuellement un peu. Les opportunités, si vous les ratez, vous perdez rien. Et si vous les réussissez, vous gagnez bien. Donc, c'est bien quand même de pouvoir faire, pouvoir réussir les opportunités. Mais vous n'avez pas assez de conseillers pour faire le tiers du quart des événements sur ce jeu. Donc, voilà. Bon, on aura quand même fait une bonne session d'exploration. Là, ce mois-ci. Mais il est grand temps de rentrer à la baronnie pour s'occuper de la développer. Alors, c'est quoi? C'est une zone pas trop grande. Que va-t-on y trouver? Ah, c'est encore cette carte-là. Utilisée 4 ou 5 fois déjà au moins depuis le début de la partie. Ah non. Ah, cette carte, elle a déjà été utilisée une fois. Bon, je ne sais plus quoi, mais on a déjà eu cette carte une fois. Bon, étant donné la quantité de cartes qu'il y a sur ce jeu, le fait qu'il y ait du recyclage de cartes, ça me semble pas déconnant. C'est pas comme Pillars of Eternity où il y a 30 zones en extérieur. Là, des zones en extérieur, il y en a une quantité très 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 importante. À faire à cheval. Une grotte. Quelles sont les créatures qui ont élu domicile dans cette grotte? Non. Mais c'est bien tenté, Tristian.
Élémentaire de terre moyen. Bon, c'est les moyens. Toi, il me semble que la restauration, ça supprime la fatigue, non? C'est ça supprime la fatigue. C'est bien ce qui me semblait. Oh, l'élémentaire très grand. Ah, Miri, elle s'est mangé un coup critique dans la tronchetta, ça lui a pas plu. Bah, ça a pas tué, ça a pas tué. Pour un mob à 67 XP, il t'a mis de sacrés mandales, ma grande. En même temps, c'est pas à toi de les tanker, ces mobs-là, Miri, je te rappelle. Waouh! Ces soins absolument fantastiques. La magie de soin, c'est pas fantastique sur ce jeu, je trouve. Hein. Ou un diamant. Oh, pop, 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 pop. Pop, pop. Un diamant, alors soit vous le vendez, si vous êtes un peu glandu, soit vous le gardez pour vos futurs sorts de Raise Dead, qui coûte un bras. Et comme j'ai pas envie de vendre mon rein gauche à chaque fois que je voudrais ressusciter quelqu'un, ne serait-ce que parce que j'ai qu'un seul rein gauche, hein, et que je peux pas le vendre plusieurs fois, eh bah, ce diamant sera particulièrement utile. Ok, donc on est venu ici pour gagner un diamant. Moi, somme toute, ça me va très bien. Mais vraiment, très bien. Vraiment, pas à me plaindre. C'est rien de le dire. Bon. Oui, mais là, on va rentrer à la maison maintenant, les enfants. Il est grand temps. Ça fait longtemps que je dis que je vais le faire et je vais réellement le faire cette fois-ci. Les tempêtes ont une grande influence sur le monde de jeu. Oui, bah... De toute façon, sur ce jeu, dès qu'il pleut, tes personnages, ils courent plus. Ils avancent à 0,5 km/h. Ce qui fait que s'il y a un archer en face, bah, il te défonce. Ou si les ennemis viennent titiller tes archers, tu as le temps de les défoncer avant qu'ils arrivent au cac. Quelque part, c'est pas si mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir par là. Bon, on va redormir. Parce que mes personnages, ils ont une passion dans la vie, c'est dormir. C'est vraiment des branleurs, mes personnages. Pourquoi, alors que je chasse, mes personnages consomment de la bouffe? Putain, mais t'avances tellement lentement dans les montagnes, c'est abusé. Je saurais jamais ce que c'est que ce truc ici. Il y a certainement une quête liée à ça, comme dit, mais... Oui, il y a un nouvel event, mais je suis en train de revenir justement pour gérer ces events. Oui. Donc tout va bien. La vie est belle, non? Bon, j'espère que je vais avoir un mois de repos supplémentaire, de répit supplémentaire pour essayer d'annexer une deuxième zone et puis essayer de faire un peu de gestion de la baronnie.
Puis ça me plairait bien. Alors, regardez, vous avez reçu une lettre. On dirait qu'elle vient d'un site des Aldori. Vous avez déjà entendu parler de Megarvarn? Bah, moi, si. Toi, un jour, je me débarrassais de toi parce que tu me saoules, mec. Alors, Jubilost. Vous ne devinez jamais ce qui vient d'arriver chez votre trésorier. Une liste d'artefacts tombés du mur de votre cave alors que les ouvriers faisaient des réparations. Garde dorée, pièces d'argenterie, pièces anciennes. La liste est longue et variée, alors je vais faire court. Des ouvriers ont découvert la cache secrète du seigneur Serre contenant des objets qu'il aurait volés à ses hommes de main. Retrouver la trace des propriétaires risque d'être très difficile et ingrat. Les récupérer pour remplir vos coffres ne serait ni plus ni moins que du vol. En tant qu'administrateur financier, je préconise en compromis estimer la valeur de ces richesses, dépenser un montant équivalent dans la réhabilitation des villages. Fais-en ce que tu veux. Dans ce cas, je fais en sorte que les fonds soient investis dans la réhabilitation des villages. Je veux dire, j'ai des conseillers, c'est pour suivre leurs conseils. Bon, tant que c'est pas n'importe quoi. Ça vous paraît impensable, mais il y a un voleur à votre cour. Beaucoup d'argent a disparu des coffres. Allons bon. Je pourrais avoir des informations sur cet événement? Ce drame particulièrement choquant, pourrions-nous en discuter en privé? Ah, c'est ta quête personnelle, Lindsay? D'accord. Je n'ai pas encore eu de quête personnelle pour Lindsay. Tiens donc, cette enquête sera peut-être plus rapide que je ne le pensais. Alors... J'ai pas regardé la quête de la lettre de Megarvarn, tiens d'ailleurs. Je pense que... alors, la lettre, c'est plus en affaires étrangères. Ok. Économie plus 1. Ok. Le visiteur a rencontré le baron. Le conseiller Lindsay attend une annonce. Moins 30 PC. Putain, si on peut éviter de se faire pomper des PC, c'est bien. Soutenir les projets du trésorier. Ça permettra d'améliorer l'économie. Oui, mais mon trésorier, il est occupé. Voyez-vous? Accord commercial avec Megarvarn. J'aimerais bien te mettre Jubilost, mais tu es occupé. Et sur ce jeu, il y a un truc qui manque. On ne peut pas réaffecter un conseiller. Donc quand un conseiller est lancé sur un projet, bah, il faut attendre à la fin du projet. Et si ça vous plaît pas, eh ben, c'est tout pareil. Harim, je vais te mettre sur ce projet. Ça coûte 125 PC. Non, je ne veux pas te mettre sur ce projet. Bah non, puisque j'ai envie d'annexer la prochaine région. Cela dit, je vais le faire tout de suite, hein, avec Regongar. Puis ça va avancer de 14 jours, le temps. Du coup, on va regarder quels sont les projets qui sont arrivés. Ben, rien que cette région, elle est plus grande que ma région de départ, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement? T'as raté ton événement, Jubilost. Artisan de génie, vous n'avez pas désigné d'administrateur. Bon. Territoire troublé. On a pu réussir une opportunité avec Tristian qui donne la communauté de la loyauté. Puis qu'avons-nous? Une terrible rumeur néfaste pour la population du baron circule depuis peu. Puis encore? Gage de loyauté. Les citoyens souhaitent témoigner leur appréciation à leur souverain. Je vais plutôt t'envoyer là-dessus, toi. À mon avis, tu vas te chier dessus, mais bon. Je t'envoie là-dessus. Jubilost. Ah, mais si, il y a un bouton pour l'envoyer, non?
Non, il n'est pas encore lancé, Jubilost. Ah oui. DD16, toi tu as des 20 plus 6. Ça peut donner beaucoup d'économies. Non, je sais pas. Euh, D'abord, je veux qu'on lance le projet avec Jubilost. Je veux le faire progresser. Parce qu'il faut faire progresser tes conseillers. Voilà, du coup j'ai fait 2 gros projets ce mois-ci. La baronnie a atteint le rang 2 en économie. Tu as fait un échec critique, Christian, bravo. Donc tu as fait perdre la communauté à mon royaume. Je te félicite pas, poteau. Alors, bourrasque enchantée. La lentille du télescope principal s'est bloquée. L'artefact est si puissant que ça donnait naissance à une bourrasque. Elle se dirige vers la baronnie. On va envoyer Jubilost, hein. Jubilost, faut que tu fasses 8 ou plus pour le réussir au nom de la loi. Des miliciens viennent d'arriver du Brevoy pour apporter leur aide aux efforts de maintien de l'ordre. On va envoyer Christian pour essayer de les convaincre de travailler avec moi. Puis, ok. On n'a pas d'autres événements pour l'instant. Vu qu'on a déjà fait un petit peu des choses, on a fait des projets. Regongar, je pourrais le mettre sur quelque chose, mais j'ai pas d'event où je peux mettre Regongar pour l'instant. J'aurais pu mettre Arim sur un autre event, mais il faut 125 PC, et je crois que je dois les avoir d'ailleurs, les 125 PC, vu tout le temps qui est passé. Est-ce que je peux savoir combien j'ai de PC sans entrer dans cette interface? Non, avant de mettre Arim, j'attendrai qu'on soit au niveau 1, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver au prochain mois. Ok, donc là, il y a un mois entier qui est passé, pendant lequel je n'ai rien fait au niveau exploration. Mais j'ai travaillé sur la baronnie. Il faut que je fasse avancer le niveau de la baronnie, passer niveau 1, niveau 2, etc. Puis sur un certain nombre de choses. Ça fait progresser, je pense, les conseillers. Et tes conseillers, il faut les faire level up parce que je me doute que plus tu vas avancer dans le jeu et plus les jets de difficulté des events vont être élevés. Si donc tes conseillers ne progressent pas, à la fin, tu vas rater tous tes jets d'event et ta baronnie va s'effondrer. En tout cas, si tu veux qu'elle prospère, Youplaboom, il faut absolument que tes conseillers progressent. Mes conseillers, ils ont des bonus pour l'instant qui sont trop faibles. J'ai aucun conseiller qui a un bonus de plus 10, par exemple. Salut Dragne. Je viens vous voir parce que j'ai une requête à vous faire. Je viens vous demander compensation. La route des boucliers traversait votre domaine. Elle a été bâtie par mes ancêtres, les membres du clan des Voradash. Ça signifie qu'ils en demeurent propriétaires, même s'ils ont été chassés de ces terres. Selon la loi, si un bandit tue mon père et prend sa maison, la maison m'appartient toujours. Je viens donc récupérer ce qui m'appartient. Vous voyez par vous-même, ce parchemin contient une liste des dépenses afférentes à la construction de la route des boucliers. Frais de pavage, installation du système de drainage des eaux, de pluie, dispositif anti-feu. Vous et vos gens vous occupez depuis longtemps et de façon illégitime des terres qui appartiennent aux miens. Vous profitez gratuitement du fruit de notre labeur. Il faudrait avoir l'habitude de payer. Alors là, mon gars, tu peux aller le faire foutre. Comment une compensation remise au nom de ceux qui ne sont plus là pour faire valoir leurs droits. Je ne vous demande pas de l'or. Une maison avec un atelier, de la valeur des frais indiqués dans le parchemin. Ah! Ah! T'es forgeron? Ah, alors je vais pas t'envoyer chier. Très bien. Ah, un artisan de plus, un forgeron qui plus est, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Vous acceptez, comme ça, sérieusement. J'aurais jamais cru rencontrer sur ces terres sans foi ni loi un dirigeant qui respecte la loi. Bah, vous faites honneur à votre titre. J'imagine qu'on se reverra une fois ma requête honorée et mes respects. Bien. Bon, bah c'est un artisan qui me propose de me rejoindre. Moi, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas. Par contre, je ne peux pas construire d'atelier pour cette personne, sauf si j'améliore ma ville d'abord, parce que ça, je crois que ça me donnera plus de cases pour faire des constructions. Et j'avais pas un projet quelque part pour améliorer ma ville? Il me semble que si. Ou alors j'ai rêvé. Il me semblait que j'avais un projet comme ça.
Non. Accord commercial. J'ai combien de PC? 227. Ah bah je vais pouvoir envoyer Harim. Ou alors faire l'accord commercial avec Megarvarn. Je pense que ça c'est plus utile. Mais bon, Jubilost il est occupé. Recherche la nature des malédictions pour Jenna. La résolution prendra 45 jours. Holy fuck, 45 jours. C'est une blague ou quoi? Recrue ambitieuse. Je pourrais mettre Egongar. Bonus de résolution plus 2. Malus moins 1 militaire à chaque fois que c'est un échec ou un échec critique. Pour l'instant, je ne vais pas forcément le faire. Soutenir le projet du général. Ah, bah je peux faire progresser Regongar. Ah, bah on va faire passer 14 jours, on a que ça à faire. Pas vraiment en vérité, mais bon. Voilà, on a progressé en militaire. On a échoué véritable chef-d'œuvre, mais on a quand même gagné un point d'économie. Une terrible rumeur, on a perdu un point de loyauté parce qu'on l'a pas traité. Tristian a encore chié son opportunité. Tristian, t'es vraiment un tachon. Alors l'accord avec Megarvarn, on va lancer... non, lui, il est encore sur Bourrasque Enchanté. Hein. Je sais pas combien de temps il en a, mais... on commence à avoir pas mal de PC, là, maintenant. Je suppose qu'on peut pas améliorer notre ville comme ça. Je pense qu'il va falloir commencer par construire un deuxième village, au moins. Pour qu'on puisse améliorer notre village, parce que là, on n'a pas de projet pour le faire. De toute façon, cela dit, est-ce qu'on peut faire la forge pour l'autre? Non, on peut pas faire l'atelier pour le forgeron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un village dans la région nouvellement acquise. Bon, j'ai travaillé avec mes conseillers déjà. Ce village, j'ai envie de le faire où? Plutôt ici. Ouais, je vais essayer de le faire là. N'oublions pas que c'est en Alsace. Alors, si je veux lancer l'atelier, est-ce que je peux le faire dans ce patelin? Sinon, bah, c'est pas grave, hein, je le ferai ailleurs, mais... Ouais, l'échoppe d'armure, c'est là. Il faut la mettre à côté de la maison longue. Donc, je vais mettre l'échoppe d'armure ici. Et je vais faire une maison longue. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois que tu annexes une zone, tu as un artisan qui va y apparaître. Ok. On est le 8 du mois. C'est un bon moment pour partir... Bourrasque enchanté. Bourrasque enchanté. Il se termine quand? 7 jours encore, ouais. Bon, bah c'est un bon moment pour repartir explorer. Puis on a annexé une région. On a commencé à y fonder une ville. On a lancé l'atelier pour l'artisan. Puis on a amélioré 2 conseillers. C'est très bien. J'aurais quand même dû lancer Harim. Ouais, je pense que je vais quand même lancer Harim. J'aime les temps de chargement. Si j'ai encore assez de points, de trucs, je vais quand même lancer Harim sur son... Certes, c'est 45 jours. Mais sur l'enquête sur la malédiction la concernant Jenna. Ah, mais d'abord, quelqu'un veut me parler. Boken! Tenez, recevez quelque chose de la part de Boken, une huile d'altération. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le savoir. Si vous n'avez pas d'idée, j'entrerai chez moi. Non, j'ai largement ce qu'il faut. Fais ce que tu penses faire de mieux. En fait, j'y pense. Connaissez-vous des transmutations des poisons corporels? C'est un livre en 3 volumes que j'ai toujours voulu lire. Si vous arrivez à me le trouver, je vous concocterai quelque chose de remarquable. Une potion fantastique. Je sais que la vieille belle dame en possède un dans sa hutte où il prend la poussière. Je pense qu'elle accepterait de le vendre.
Les deux autres, je ne sais pas où aller les trouver. J'en ai déjà 2. Sur les 3, il me manque le volume 1. Vous voyez, j'ai le volume 2, j'ai le volume 3. On peut aller voir la vieille belle dame. Même si j'ai des doutes sur le fait que ce soit vraiment elle qui l'est. Alors, on va envoyer Harim en mission. Hop. Il est peut-être un petit peu temps de s'occuper un peu plus des événements. Hein. Je m'occupe pas assez de ma baronnie et je pense que ça va finir par me coûter cher à force. Voilà. Du coup, Harim est bloqué pendant 45 jours là-dessus. Je peux plus l'envoyer sur autre chose. Il va vraiment falloir que je débloque plus de conseillers. Hein. Je pense que tu débloqueras plus de conseillers au fur et à mesure que le jeu va avancer. Mais c'est dommage. Parce que du coup, tu te sens quand même un petit peu engoncé dans ta baronnie. Et tu as tellement de projets à gérer que c'est vraiment difficile d'arriver à bien les gérer. Et c'est vraiment dommage d'être limité comme ça. Alors, j'ai des objets pour toi. 2500 gold. À bientôt. Bon, je vais aller voir Lindsay, hein, parce qu'il y a sa quête à faire aussi. Parce que bon, là, j'ai fait quelques événements, je suis assez content, mais il faudrait peut-être aussi que je me mette du coup à pexer. Faut que j'aille chercher ce niveau 9, hein, à un moment donné. Puis si je vais pas le chercher, ça va pas le faire. Hein. Bon, là, j'ai 20 jours avant de revenir. Donc j'ai 20 jours pour me promener. Aller explorer des contrées que je n'ai pas encore explorées. J'ai été beaucoup à l'est ces derniers temps, maintenant je vais peut-être aller à l'ouest. Je suis sûr qu'à l'est, c'est là-bas qu'on peut aller le sauver, enfin trouver Knock Knock. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver le village des gobelins. Je pense que le village des gobelins, c'est l'endroit qui ne veut pas apparaître. Et malheureusement... bon, tant pis, si je veux un PNJ voleur ou un personnage voleur, eh ben, je le ferai moi-même. Je veux dire, honnêtement... les personnages qui te sont fournis sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des quêtes. Toutefois, ces quêtes sont pas ultra pexatives. Donc si tu les fais pas, tu perds pas grand chose. Après, ça dépend des personnages, mais peut-être que la quête de Lindsay, par exemple, sera très intéressante, hein, allez savoir. D'ailleurs, Lindsay, t'as pas dit que tu m'attendais à la taverne? Il faut savoir que si vous gérez mal votre domaine, la population peut se révolter aussi. Lame de mage, c'est pour Regongar. Épée à deux mains de froid, ça m'intéresse pas. Huile d'altération. Ajoute une altération niveau... Ajoute altération niveau 2. Mais encore, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Cet étrier taldorien, je pense que c'est un objet d'une série qui m'apprendra quelque chose sur quelqu'un. Ce pendentif gravé en argent avec le nom Bertha dessus, je sais toujours pas à quoi il sert. Avec un peu de chance, je peux le vendre. Hein. Si ça se trouve, il est juste à vendre, effectivement. Je ne sais pas. J'ai pas la missive de Megarvarn. Très honorable Valandril, je suis Megarvarn, souverain de la ville voisine de Varnold.
Vous vous souvenez de notre rencontre? Cet événement m'a marqué. Vous êtes un brave guerrier. Pour vous montrer ma volonté de collaboration, je vous invite à venir à Varnold pour vous rendre compte par vous-même de mes intentions. La ville est jeune mais a beaucoup à offrir aux visiteurs. Ok. Je sais pas si je vais aller chez toi, mec, parce que je veux dire, j'ai déjà tellement de choses à faire. Oui. Oui, je préférerais dans un premier temps pas m'éloigner trop de chez moi. Je suis peut-être bête, mais c'est comme ça. J'ai jamais prétendu être un mec très malin, après tout. En ration, il m'en reste combien? Parce que j'ai l'impression que j'en ai bouffé beaucoup lors de mes derniers voyages. 13. Ouais, je vais m'en racheter 5. La personne, je pense pas qu'elle refasse le plein de stuff. Je regardais, mais je pense pas qu'elle refasse le plein de stuff. Alors, elle refait pas le plein de ration. En vérité, les PNJ, sur la bêta, ne refaisaient jamais le plein de ration. Sauf quand ils arrivaient à 0 ration et que vous n'aviez plus assez de ration pour vous nourrir. Alors à ce moment-là, les PNJ refaisaient le plein de ration. Mais genre, ils en chopaient 6, quoi. Vous ne pouviez pas avoir plus de 6 rations. Alors, cape des ombres, bracelet d'armure, phylactère, oh, bandeau, gants de désamorçage. Puis ça, ce serait plutôt pas mal hein, pour la petite Lindsay. Puis on va peut-être investir là-dedans. Gants de duel mineur, cordon de furie obstiné, force de géant plus 2, force physique. Puis c'est force et constitution plus 2, hein, ça pourrait être pas mal. Donc t'as rien de nouveau, effectivement. Lindsay, est-ce que tu as déjà des gants? J'espère que non. J'aimerais t'en donner. Merci. Ça, c'est pour Regongar. Regongar, je me sers pas de toi et je doute me servir de toi un jour. Mais je pense que cette arme est mieux que la tienne. Tu vois, je suis gentil, hein, j'aurais pu l'acheter. Mais on sait jamais, il se peut qu'un jour j'ai besoin de toi quand même. Alors, une ceinture force plus 2, constitution plus 2. Est-ce que ça peut être utile? Puis ça pourrait être utile pour Harim. Toi, t'as Dex plus 2, ça suffit pour l'instant. Toi, Amiri, t'as plus 4 en force et constitution, ok. Et toi, t'as plus 2 en Dex. Ouais. Force plus 2, constitution plus 2, même si je donne à lui, ça sera pas très utile. Puis ça pourrait être utile pour Harim. Mais est-ce que j'ai envie de claquer 10 000 gold pour ça? Non, 10 000 gold, c'est beaucoup quand même. Alors, il me semble que Lindsay m'a parlé de la taverne. Alors, j'aurais pu éventuellement aller voir Octavia et Regongar pour leur parler. Encore une fois, je ne joue pas... je ne suis pas, par exemple, à la recherche des options de romance. Donc, c'est un contenu du jeu sur lequel je ne me penche pas particulièrement. Pas de soucis, hein, voilà.
Alors... Ouais, t'es là, Lindsay. C'est au sujet du détournement, c'est toi qui as volé l'argent? J'ai pas volé! Pas une pièce à finir dans ma bourse. Je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. J'ai toujours rêvé de posséder ma propre maison d'édition pour pouvoir imprimer les livres de mon choix. Et quand j'ai trouvé au Brevoy une presse à imprimer pour une somme dérisoire, j'ai pas pu résister. Très bien, ouvre donc ta maison d'édition, mais tu me fais plus ce genre de blagues. Merci, je vous jure, ça se reproduira plus. Mais il y a un autre problème. La presse aurait dû être livrée à l'heure qu'il est, et je l'attends toujours. Vu nos routes et les tristes cires qui les sillonnent, j'ai peur qu'elle ne s'évanouisse dans la nature. Faudrait peut-être s'assurer qu'il lui est rien arrivé. Elle est censée m'être acheminée par la vieille route qui traverse les marches de Narl. Très bien. De toute façon, elle est payée ta presse, alors autant la chercher. Partez pas sans moi. Lindsay, je crois pas que je suis parti souvent sans toi sur ce jeu. En même temps, j'ai pas d'autres personnages pour assumer le rôle de voleur, donc... Alors... En route pour de nouvelles aventures. Donc, du coup, il faut aller plutôt vers l'ouest pour la quête de Lindsay, ce qui m'arrange parce que c'est la direction dans laquelle je comptais partir pour ces nouvelles explorations. Parce que je suis parti beaucoup dans le sud, beaucoup dans l'est. J'ai un peu négligé l'ouest, donc c'est très bien. Alors, on garde notre équipe. Elle s'est montrée assez efficace ces derniers temps. Je n'ai pas de raison d'en changer. N'est-ce pas? Cela dit, Harim à la place de Tristian, ça serait pas déconnant non plus. Ça me ferait quelqu'un de plus au CAC. Bon, cela dit, Tristian a plus de canalisation, donc de soins AOE. Alors c'est... Honnêtement, Harim, Tristian, les deux se valent. Ils n'ont pas des rôles tout à fait identiques, même si 80% de leur rôle est identique, il y a quand même une différence, mais cela dit, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et les deux sont bien, donc je n'ai pas de raison de faire l'un ou l'autre. Alors, l'autre, elle veut qu'on traverse les marches de Narl. Sauf que les marches de Narl, voilà quoi. Alors, il y a du nouveau au niveau de la hutte de la sorcière du marais. Je vais donc commencer par aller là. Ce qui va me faire perdre au moins un jour. Voire deux. Ah, c'est là mon deuxième village. Ah oui, il est juste à côté en fait, mon deuxième village. Ah, c'est cool, j'aurais pu le mettre un peu plus loin même. Enfin, il y a du nouveau au niveau du royaume. Qu'est-ce donc ? Épanouissement du bourgade. Vous pouvez voir fleurir des bourgades dans votre baronnie.
par tranche de 3 villages, vous pouvez faire évoluer un village au stade de bourgade. Si 6 de ces emplacements au moins sont occupés. Ah, je peux enfin faire évoluer ma capitale. J'ai pas assez de fonds. Oh putain. Oh bordel, c'est pas vrai. Il faut 2 semaines. Bon bah c'est cool. C'est cool. Au moins je sais que je vais pouvoir faire ça. Donc je vais pouvoir faire grossir ma ville. Et ça c'est bien. Et peut-être temps que je le fasse. Ça va me permettre de construire de nouvelles habitations. De développer du coup la production en militaire, en communauté, etc. dans mon village. Et d'envisager du coup de passer au niveau 2 pour plus de conseillers entre guillemets. Alors, ben dis donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du décor là? C'est le décor qui chie dans la semoule ou c'est parce qu'on est en hiver? Parce que oui, nous sommes au mois de décembre là, ou l'équivalent. Mais je sais pas si c'est pas un bug là au niveau de la texture. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Bien. Ouais. C'est quoi ce chariot là? C'est nouveau? Ah oui, c'est de la neige. Si, si, vous voyez, on voit des flocons de neige et tout. Ah, c'est classe. Bande d'incapables, quand vous avez pu laisser filer les canassons, vous croyez qu'on va porter ces caisses nous-mêmes? C'est quoi ces trucs en fer? Pourquoi faudrait qu'on se les coltine? C'est eux, pris la main dans le sac. On va leur montrer ce qu'il en coûte de s'emparer du bien d'autrui sans... Enfin, on va leur donner une bonne leçon. Ah, mais c'est eux qui t'ont volé ta presse? Ces trucs en fer, vous l'en riche, imbécile. C'est un transmutateur alchimique, j'en ai déjà vu en Ustalave. Il suffit de le monter, de le mettre en marche pour transformer des cailloux en or. Alors boucle-la et passe le harnais. Bon, je compte jusqu'à 10. Je vous laisse filer. Je suis assez clair? Oh oh, le baron? Fuyez! J'aurais pu leur mettre une rouste, mais à mon avis, ça rapporte pas plus d'XP. Alors, du coup, il va falloir aller chercher des chevaux. La presse en parfait état. Reste plus qu'à la monter. Youpi! J'arrive pas à encore ma propre maison d'édition. J'ai tellement d'idées et de projets, je sais même pas par où commencer. Vous me suggérez quoi? Un bel ouvrage. Un ouvrage que tu seras fier de tendre à ton professeur. Surtout que c'est mon professeur qui m'a fait découvrir la beauté cachée entre les pages d'un livre. Je crois que c'est une très bonne façon de faire. Puis 600 XP. Ok. Ok. Bon, en plus, c'est là qu'il faut qu'on vienne pour voir si elle aurait le dernier bouquin qui nous manque. Pour Boken, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. C'est très bien. T'as combien en constitution, Enku? 14, parce que tu passes ta vie à être fatigué, mec. Comme Tristian.
Ah ouais, c'est marrant. En fait, les textures changent en hiver. C'est chouette, non? C'est chouette du coup. C'est pas un bug. Un jeu qui prend le temps de changer ces textures comme ça, c'est bien. Alors, si je commercie avec toi, des transmutations et des trucs, t'as le volume 1. Bah, du coup, j'ai les 3 volumes. Fantastique. Et donc, ces 3 volumes, il faut que j'aille chez Boken, lui ramener, c'est ça? P comme prospérité, non. Puis une ancienne formule. Apporter à Boken, c'est 3 tomes. Bon, le problème, c'est que s'il faut que je les apporte à Boken, il faut que je retourne chez Oleg. On va perdre encore 4 ou 5 jours de trajet. C'est un peu chiant, ça, par contre. Oui, c'est un peu chiant. Ça m'a validé la quête de Lindsay, tout ça. Oui, ça m'a validé la quête de Lindsay. Bon, 600 XP, c'est pas foufou, mais bon, plus que 4400 XP. Puis on finira par l'avoir, le niveau 9. Hein. Ça prendra du temps, mais on finira par l'avoir. Je suppose que chaque compagnon va avoir une étape de sa quête personnelle à chaque chapitre. Peut-être que je me trompe. Bon. Là encore, le fait que l'avancement des quêtes personnelles soit lié à la quête principale, je trouverais ça un peu dommage. Je le cache pas. Ouais, je trouverais ça vraiment dommage. Mais bon, après... Hop, on a encore perdu 3 rations. Non, les enfants, vous n'êtes pas très efficaces en ce moment. Hein, en chasse. Il y a quoi là, tout à fait au sud? Il y a rien. Il y a un nœud, mais il y a rien. Vous foutez pas de ma gueule. Vous allez me dire, oui, je me plains que j'ai pas assez d'XP, mais je zappe les rencontres aléatoires. Oui. Parce que les rencontres aléatoires, c'est généralement des trucs pas fantastiques non plus. Hein. Est-ce qu'on peut remonter vers le bourbier pommelé? Oh, mais t'es fatigué, Christian, mais quelle surprise! Ça faisait 30 secondes que t'avais pas dormi, dis donc. Et pourtant, le mec, il a Constitution 12, hein, je veux dire. Sur ce jeu, il y a beaucoup de timers, mais il y a tellement de temps qui est perdu en repos. J'allais dire inutile. Terre très rare, venimeux. Donc on va encore en prendre plein la gueule. « 112 XP gagnés. C'est pas fantastique. Alors, nous avons encore un marécage. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ah, vous avez trouvé un piège. Un piège au milieu d'un marécage. C'est tellement logique. 360 XP? C'est quoi ce piège? Il vaut plus d'XP que le cauchemar là qu'on avait tué, dis donc. Bon, TD29, hein, c'est pas un petit piège non plus. Hein.
Bon, vous savez quoi, de toute façon, on va être obligé d'attaquer ce terre Triran d'abord. Donc on va y aller. Bon, pourquoi c'est Amiri qui tank, comme d'habitude, je sais pas, mais... Aura de poison, donc Valandry, il a perdu un max de stats. Puis toi, essaye de rendre à Valandry ses points de stats perdus, s'il te plaît. C'est vraiment... Ça, s'il y a un truc à changer, mais c'est inhérent au système Pathfinder, c'est pas inhérent à ce jeu, c'est vraiment... faudrait y aller, faudrait se calmer avec les points de stats perdus, parce que c'est juste très très chiant. C'est-à-dire que vos prêtres au niveau 2, ils sont condamnés à avoir que des restaurations partielles. Et c'est juste un peu chiant, parce que éventuellement, vous pourriez avoir envie de faire autre chose que de la restauration partielle, hein, avec vos prêtres au niveau 2. Eh ben non. Eh ben non, vous voyez, non. Ça, moi, je trouve que c'est relou. Voilà. Alors, bon, c'est un truc, encore une fois, c'est inhérent à Pathfinder. Hein. Il n'y avait pas ça sur Donjons et Dragons, mais c'est chiant quand même. Alors, tu vas encore rater, non? 360 XP le piège, oui, c'est pour ça que je recharge. Hein. Je m'en cache pas, hein, je veux dire... rien que les pièges vont rapporter 700 XP sur cette carte, c'est complètement fou. Hein. 700 XP, c'est une chier d'XP. Hein. Alors, il y a un truc à droite. Et il y a ce cadavre. Alors, ce cadavre, il a quoi? Racine rare. C'est naze. Charbon, ça vaut 2 gold. Pic de guerre léger, on s'en fout. Une belle peau et 209 gold. C'est pas fantastique. Hein. J'aurais espéré un petit peu plus. Lindsay. Là, j'ai gagné plus de 1000 XP en désamorçant des pièges hein, sur cette zone. C'est complètement fou. Hein. Là, du coup, l'XP monte. Sans aucune raison particulière, mais l'XP monte. Hydre primordiale venimeuse. Oh! Ok, alors on va pas essayer de désamorcer le piège parce qu'on va forcément l'aggro, cette hydre primordiale venimeuse. Rien qu'un nom pareil, ça donne envie. On va essayer de faire la protection contre la mort sur Valandril. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir l'approcher sans désamorcer ce piège, donc il faut quand même que Lindsay, tu y ailles. Il faudrait peut-être que j'y aille en fufu. Alors, on va se buffer. On va laisser Amiri en arrière. Non, Amiri, tu recules. Et toi, tu essayes de jeter hâte sur Tristian. Bien sûr, Tristian est parti au cac. C'est intellectuel. Parce qu'il fallait qu'il buffe. Toi, balance un projectile magique. C'est pas que l'hydre a l'air très costaude. Non, elle a pas l'air si costaude que ça d'ailleurs. « 480 XP quand même. Hein. Toi, la prochaine fois, tu bufferas avant de foncer au cac dans le souffle du mob. Éventuellement. Ok, 480 XP ce mob, hein, quand même. Je trouve que c'est... Franchement, l'équilibrage en XP est complètement aux fraises. Hein. Ce mob, il valait pas 480 XP par rapport à ce qu'on a tué d'autres avant. On a tué des mobs beaucoup plus compliqués qui valaient beaucoup moins d'XP que ça. Je m'en plains pas, hein. Je veux dire, il manque plus que 2200 XP pour level up. Donc ça, c'est une carte où j'ai gagné énormément d'XP. Alors, une serpe encore. Il faut arrêter avec les serpes, les gars. On s'en fout des serpes, ça sert à rien. C'est du plus 3, hein, qui peut infliger des dégâts de dextérité quand elle touche, des D17.
Donc c'est un truc complètement dingue. Mais qui au CAC va utiliser ça? Je veux dire, personne. Personne va se spécialiser dans la serpe. Hein? On est d'accord. Lindsay? Non, bah du coup trop tard. Voilà. 112 XP. Et on a fait une save et on va envoyer Lindsay du coup dessus. S'occuper de ça. Oh là, mais on a fait 5 pièges, c'est ça? Donc on a fait 1500, 1800 XP, 1800 XP rien qu'en piège. C'est complètement fou. Là, il me reste 1700 XP, quoi. Pour level up. Bon, c'est bien, hein, parce que ça fait un bail que j'ai pas level up. Et je serais pas opposé au fait de le faire, hein, en level up, clairement. Bon, enfin, tout de même. Alors, un trident de merde, une poudre d'argent, des perles sculptées, un carnet de notes vierges et un fragment de métal céleste. Par contre, ça, c'est bien. Sans aucun doute, avec Julien Courbet. On a ouvert ce truc là ici. D'un seul coup, je ne suis pas sûr. Bah non, on l'a pas. Ah ah, ce serait un peu con de rater ce genre de choses. Puis bon, très bien, très très bien. Zone ultra pexative. Il y a vraiment des problèmes d'équilibrage d'XP sur ce jeu. Je veux dire, les quêtes rapportent rien et tu arrives sur une zone comme ça et tu fais, d'un seul coup, tu fais 3, 4, 5 000 XP sur une zone. C'est nimp. C'est bien, parce que j'ai besoin de pexer. Bon, par contre, il est midi, je vais arrêter là. Plus ça fait 1 heure que je suis sur cet épisode, c'est parfait, tout ça. On partira donc à l'aventure et à la découverte de ces zones bientôt. Donc je vous souhaite une bonne journée.